Bonjour et bienvenue à Les Ballons Gonflables, votre émission scientifique préférée. Aujourd'hui à l'émission, nous explorons l'exploit qu'a réalisé Felix Baumgartner. En 2012, il a fait un saut à partir de la stratosphère à 39 km d'altitude. Allons explorer comment réagissent les molécules de gaz dans le ballon lors de son ascension. Attention, le nombre de moles a été obtenu à l'aide de la formule suivante. Le volume maximum était de 850 millions de litres, notre pression était de 0,3 kPa, la température était de 270,3 Kelvin, et nous savons que la constante des gaz parfaits est de 8,314 kPa fois les litres divisé par mol fois les kelvins. Tu m'expliques? La constante des gaz parfaits est une constante qui s'applique à tous les gaz parfaits qui répondent aux caractéristiques suivantes. Les gaz parfaits n'ont pas d'interaction entre eux. Ils rebondissent sans perdre leur énergie, leurs collisions avec leurs obstacles sont parfaitement élastiques, et le gaz ne se liquéfie pas, même pas à une température de 0 Kelvin. L'hélium, contenu dans le ballon, est un gaz parfait, donc nous pouvons utiliser la constante. Pour trouver le nombre de moles, la formule sera N est égal à PV divisé par RT. En ajoutant nos données, et en effectuant les calculs, nous obtenons la quantité d'hélium qu'avait Félix dans son ballon, soit de 113 533,8 moles. Durant tout le trajet, le ballon serait rempli avec son maximum d'hélium, pour ne pas que le ballon explose rendu en haut. Lors de son départ, le ballon de Félix sera à TAPN. Quoi? Température ambiante et pression normale. Mais au fait, ça veut dire quoi? Regarde et écoute. La température était de 298,15 Kelvin et la pression était de 101,3 kPa. À ce stade, le ballon était rempli avec 113 533,8 moles. Le volume du ballon était donc de... Attends. Regardons ensemble le volume d'hélium dans le ballon. Pour ça, nous devons utiliser la loi des gaz parfaits qui nous dit que la pression multipliée par le volume, divisée par la multiplication de la température et de la quantité de gaz, est égale à la constante des gaz parfaits. Donc notre formule pour isoler le volume sera le nombre de moles multiplié par la constante des gaz parfaits, multiplié par la température, le tout divisé par la pression. Plaçons les données et trouvons la valeur du volume. Notre volume sera de 2 778 181,256 litres. Allons voir ce qui se passe lors du décollage. Nous sommes rendus à 12 km d'altitude, la pression a diminué à 30 kPa et la température a chuté de 218,15 Kelvin. La quantité d'hélium est restée constante. Le volume est rendu à... Oh non, pas encore. Bon, repartons avec la formule des gaz parfaits. La pression multipliée par le volume divisé par la multiplication de la température et de la quantité de gaz est égale à la constante des gaz parfaits. Donc notre formule pour isoler le volume sera le nombre de moles multiplié par la constante des gaz parfaits multiplié par la température, le tout divisé par la pression. Plaçons les données et trouvons la valeur du volume, ce qui nous donne un volume de 6 863 871,923 litres. A l'aide de la formule, volume final soustrait par le volume initial est égal à l'engrandissement du volume, soit 6 863 871,923 litres. Pour calculer le pourcentage, on fait volume initial fois 100 divisé par le volume final, ce qui nous donne un pourcentage de 40,4754%. C'est beaucoup! Lorsque le ballon se trouve dans la tropopause, soit à une altitude entre 12 et 18 km, le volume peut être calculé à l'aide de la loi de Boyle-Mariotte, qui dit que la pression initiale multipliée par le volume initial est égale à la pression finale multipliée par le volume final lorsque la quantité de gaz et la température sont constantes. Transformons-la pour nous. La formule sera la pression initiale multipliée par le volume initial divisé par la pression finale. Notre pression initiale est de 30 kPa, la pression finale est de 20 kPa et le volume initial est encore de 6 863 871,923 litres. Il ne reste qu'à effectuer le calcul. Le volume à 18 km d'altitude dans la tropopause va être de 10 295 807,88 litres. Voyons voir le gain de volume pendant la tropopause. Le volume à 12 km d'altitude était de 6 863 871,923 litres et à 18 km était de 10 295 807,88 litres. Avec l'aide de la règle volume initial fois 100 divisé par volume final, on réalise que le volume a augmenté de 66,66% dans la tropopause. On peut expliquer cette augmentation de volume à cause de l'augmentation de la température. Lorsque la température augmente, les particules s'agitent de plus en plus et augmentent la pression, ce qui cause l'augmentation du ballon. Félix est maintenant dans la haute tropopause et se dirige vers la basse stratosphère entre 18 et 21 km d'altitude. À 21 km d'altitude, la température sera de 270,15 Kelvin. Une des lois simples, soit celle de Charles, nous permet de trouver le volume de gaz rendu dans la basse stratosphère. Voici la formule. Le volume initial divisé par la température initiale est égal au volume final divisé par la température finale. En isolant le volume final, la formule devient la température finale fois le volume initial, le tout divisé par la température initiale est égal au volume final. En ajoutant les données, on obtient un volume de 12 750 000 litres. À l'aide de notre formule volume initial fois 100 divisé par volume final, on observe une augmentation de 123,84%. Ce gain de température a permis au ballon de gonfler à cause de la pression qu'exerçaient les molécules en entrant en collision entre elles sur les parois à l'intérieur du ballon. Puisque la pression avait augmenté à cause de la hausse de température, c'est ce qui a permis au ballon de gonfler.
C'est la fin de l'ascension de Félix qui est maintenant à 39 km d'altitude. La pression est de 0.3 kPa, la température extérieure, elle, est de 270,15 Kelvin, et notre nombre de moles est resté constant, soit 113 533,8 moles. Puisque nous avons déjà le volume, soit 850 millions de litres, nous pouvons facilement déterminer le gain de volume. Avec la loi générale des gaz qui est pression initiale multipliée par le volume initial divisé par le nombre de moles fois la température est égal à la pression finale fois le volume final divisé par la multiplication du nombre de moles et de la température finale, nous pouvons facilement trouver notre volume final. Les unités initiales étaient de 101,3 kPa, 298,15 Kelvin et de 113 533,80 moles. On a juste la formule pour isoler le volume au sol et le volume final. Nous pouvons ici transformer notre loi générale des gaz afin d'obtenir notre volume recherché. En plaçant nos données et en effectuant les calculs, nous pouvons donc obtenir notre volume qui est égal à 2 778 181,26 litres. Encore une fois avec la formule volume initial fois 100 divisé par le volume final, nous remarquons que le volume du ballon aura augmenté de 30 595,56% depuis le début de son ascension. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine!